Alléluia. Alléluia. Je dis merci à Dieu encore aujourd'hui parce que nous sommes encore là ce matin pour l'adorer, pour élever son nom précieux, pour lui dire combien il est bon. Exalté soit le nom du Seigneur. Magnifions le nom du Seigneur. Louons Dieu pour ses bienfaits. Louons Adonai Elohim, le Dieu de toute force. Louons le Dieu qui nous a créés. Louons notre Papa sans nous arrêter. C'est très très important pour chaque chrétien de louer Dieu, de l'adorer, de l'aimer, de dire ses bienfaits dans notre vie, de témoigner sa grandeur dans les nations, car il est Dieu puissant, il est l'Éternel des armes. Il s'appelle El Shaddai, Adonai, Elohim. Oh Seigneur, je vais faire une prière de remerciement comme d'habitude. Ah vraiment Seigneur, comme tu es véritable, Dieu véritable pour moi. Seigneur, merci parce que tu m'as éloigné des idoles. Seigneur, merci parce que tu m'as éloigné de toutes choses qui ne sont pas en conformité avec toi. Seigneur, merci parce que tu es une lampe à mes pieds. Oh, merci Seigneur parce que tu m'enseignes par ton Esprit Saint, Saint-Esprit, je te remercie. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait à la croix pour moi. Merci mon Dieu. Merci parce que ta plénitude règne sur toute la terre. Merci parce que ton esprit est sur toute la terre, Seigneur. Alléluia. Que Dieu est bon, mon Dieu, tu es digne de recevoir toute louange. À toi la gloire, l'honneur, Seigneur. À toi, tout ce qui est bon, Seigneur. Oh Dieu, tu t'appelles Jéhovah Jireh. Tu t'appelles El Shaddai. Oh Dieu, tu es bon, mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon, Éternel. Tu es bon. Merci Seigneur. Amen. Alors je vais prendre la Bible dans le livre de 1 Roi 21. C'est un témoignage pour moi que je veux partager avec les frères et sœurs parce que c'est bon de connaître la vérité et de le dire. Amen. Alors je vais lire rapidement 1 Roi 21 et ensuite je vais communiquer ce que Dieu m'a communiqué dans ces versets. Après ces événements, voici ce qui arrive. Un certain Naboth de Jireh avait une vigne à Jireh, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab ordonna à Naboth, « Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison, et je te donnerai à la place une vigne meilleure où tu prospérerais. Je te payerai sa valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. » Akab rentra chez lui, triste et irrité, à cause de cette réponse que lui avait faite Naboth de Jireh. « Je ne donnerai pas d'héritage de mes ancêtres. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangea rien. Sa femme, Jézabel, vint le trouver et lui dit, « Pourquoi es-tu triste? Ne manges-tu pas? » Il répondit, « C'est parce que j'ai parlé à Naboth de Jireh et que je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou, si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a répondu, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui es le roi d'Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouit. C'est moi
qui va te donner la vigne de Naboth de Jéré. Elle écrivait alors au nom d'Akab des lettres qu'elle marqua de l'empreinte du roi, puis elle envoya aux anciens et aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Voici ce qu'elle écrivit dans cette lettre. Proclame un jeûne, place Naboth au milieu du rang du peuple et mettez en face de lui 2 vos rangs qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il maudit Dieu et le roi. Puis conduisez-le à l'extrémité de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Amen. Alors j'ai lu ici le livre de 1 roi 21, du verset 1 jusqu'à 11. Alors on voit ici Jézabel la méchante, Jézabel qui n'aime pas les hommes droits, Jézabel qui déteste la vérité, Jézabel qui aime le mensonge, Jézabel qui avait à sa table 400 prophètes de Baal. Les prophètes de Baal ici, ça c'est des gens qui disent de bonnes aventures. Hein? Ce sont les faux prophètes. Ce sont les gens qui disent les choses qui ne sont pas réelles, qui communiquent, qui profèrent les mensonges sur les hommes paisibles. Alors, je prends ce verset. Pourquoi? Parce que j'ai été dans une église où c'est Jézabel qui était le pasteur. Alors, Jézabel n'aime pas les couples. Pas du tout. Jézabel, si tu es dans une église où il y a Jézabel, il va chercher à te détruire. Je dis ça pourquoi? Parce que dans cette église, que Jézabel était une femme pasteur, Jézabel n'aimait pas les couples. Jézabel était toujours en train de parler mal des maris. Jézabel n'était pas contente si une femme est attachée à son mari. Jézabel n'était pas contente si le mari donne les ordres à sa femme. Jézabel n'était pas contente si la femme est soumise à son mari. C'est la femme qui devait diriger son mari et pas le mari qui dirigeait la femme. J'ai vécu ces choses et au début de ma conversion, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari et qu'elle nous disait le contraire de ça. Je ne comprenais pas. Et chez Isabelle, la dîme était automatique. Alors que Paul dit donner avec joie. Alors si le chrétien doit donner la dîme avec amertume, ça ne plaît pas à Dieu. Donne à Dieu avec joie, afin que ce que tu donnes à Dieu soit agréé. Amen. Donc je viens ici là vous dire parce que c'était une affaire très triste. Très triste. Comme vous voyez, Naboth a été lapidé. Naboth a eu des faux témoignages. C'était pas vrai. C'était pas vrai. Akab voulait juste arracher la vigne de Naboth. Mais Naboth n'était pas d'accord. Pour ça, il a décidé de tuer Naboth pour prendre sa vigne. Ce qui n'était pas correct. Alors maintenant, je reprends cette lecture. Pourquoi? Parce que dans la vie ordinaire, j'ai vécu ces choses. Mais sauf que moi, j'avais l'Esprit de Dieu et Dieu m'a enlevé. Dieu m'a enlevé de cette situation. Et avant que Dieu ne m'enlève de cette situation, on était à bout. On était à bout. Mon couple était en train d'aller en dérive parce que Jézabel voulait qu'on marche selon sa volonté, mais pas la volonté de Dieu. Et chaque fois, je me suis toujours levée pour demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous dites ça à l'église alors que la parole, il dit ça? Pourquoi appliquez-vous les choses sur la tête des enfants du Seigneur alors que le Seigneur veut ça? Il y avait toujours des versets contraintes. Elle disait ça alors qu'il y avait ça. Et moi, je trouvais
pas correct. Je ne trouvais pas correct. Un beau jour, je m'étais vraiment irritée. Je me suis dit, mais Seigneur, tu dois savoir quelque chose, tu dois nous dire quelque chose. Et j'étais dans cette situation avec une sœur. La sœur a carrément abandonné son mari et ses enfants. Et au début, le Seigneur m'avait dit d'aller dire à la sœur de retourner dans sa maison et d'apprendre la parole dans sa maison et de construire sa maison, elle et ses enfants. Mais le pouvoir de Jézabel était tellement fort que la sœur n'a pas pu résister. Alors moi, j'ai fait marche arrière pour préserver mes enfants et mon couple. Et la sœur, elle est restée avec Jézabel et son couple a été détruit. Alors, si toi tu as l'Esprit de Dieu, écoute ce que Dieu te dit à travers la parole. Quand tu vas à l'église, cherche à connaître l'état du pasteur. C'est ton droit. C'est ton droit de connaître l'état des pasteurs. Je ne dis pas que tous les pasteurs sont des Isabelle. Non, n'écoutez pas, ne m'écoutez pas mal. Non, non, mais c'est important de connaître l'état du berger qui conduit les brebis. Autrement, si c'est Jézabel qui est à la tête de l'église, il va vous donner des eaux amères. Jézabel va vous conduire à être dans l'idolâtrie. Jézabel va vous conduire à être dans la fornication. Jézabel va vous conduire à être dans les choses que Dieu n'aime pas. Et pour Jézabel, c'est tout à fait normal. Mais pour Dieu, non. Pour Dieu, non. Donc je viens ici appeler une personne. Une personne qui est dans l'église de Jézabel, de sortir de là au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus veut se servir de toi. Mais tant que tu es aux côtés d'Isabelle, tu ne pourras pas opérer. Tu ne pourras rien faire. Viens ma soeur, agenouille-toi dans la présence de Dieu, dans ta maison. Cherche à connaître quelle est la volonté de Dieu dans ta vie et dans la vie de ton église. Cherche à savoir si le pasteur sera Dieu en vérité et en sincérité. L'Esprit de Dieu qui est en toi va te conduire. Fuis Jézabel, car si tu es avec Jézabel, tu vas tout perdre. Dieu, c'est un Dieu qui solidifie les familles. Dieu, c'est un Dieu qui rassemble les enfants. Je ne comprends pas pourquoi tu dois être à l'église et ton couple va en dérive. Et le pasteur n'est même pas capable d'appeler le couple, la femme et le frère et la sœur pour comprendre ce qui se passait. Mais seulement, Jézabel ne va rien faire. Jézabel est là pour lapider Naboth. Naboth ici devient ton mari. Si Jézabel s'accapare de toi et que toi tu ne fais pas marche arrière, ton mari devient Naboth. Et Naboth va être lapidé. Naboth va être lapidé. Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Non. Non, 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 non. Non, je ne pense pas. Lève-toi ma soeur. Lève-toi mon frère. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit. Écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit. C'est important pour toi. C'est important pour toi. Merci pour toi qui m'as écouté. Merci. Au nom puissant de Jésus. Amen.